Ok mon gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre, la série, le format, le podcast, t'appelles ça comme tu veux, où j'améliore mon éloquence en parlant 8 minutes d'affilée, sans faire de pause, sans couper les blancs, sans couper les bégaiements, etc. C'est un truc qui est assez compliqué parce que spontanément, moi qui ai l'habitude de tourner des vidéos longues où je fais du montage, et bah dès que j'ai fini un propos, j'ai envie de m'arrêter de parler, juste de laisser le silence, réfléchir ce que j'ai à dire, réfléchir à ce que j'ai à dire, mais au final cette fois je pourrais pas, et aujourd'hui on va parler de sujets très très simples qui sont comment j'ai optimisé mon tel pour rester concentré, et pourquoi le looks maxing c'est complètement surcoté et quelle qualité il faut maxer à la place pour à la fois gérer des meufs mais surtout augmenter ton estime de toi. Donc, on va commencer directement. Comment j'ai optimisé mon tel pour rester concentré? Le premier, mon gars, c'est un truc qui est vraiment tout con, c'est les notifications. Notifications, en fait, quand il pense, c'est un truc que j'avais lu dans je sais plus quel livre, je crois que c'était Deep Work. Mais en gros, quand tu as une notif, et bah, 15 minutes après, il va y avoir des. Enfin, tu vois, ça va te déconcentrer, tu vas faire la tâche de la notif. Pendant 15 minutes après, et bah, ton focus va être perturbé à cause de cette notif parce que ton cerveau, il traitera ça comme une tâche qui n'est pas finie. Donc voilà les gars, éteignez les notifs de vos applications. Sur quelles applications j'ai éteint mes notifs? Sur Instagram et sur Snapchat. Pourquoi? Parce que c'est les applis où on t'envoie des messages qui sont complètement inutiles, où ça t'envoie des snap-flammes, frérot, ton pote il t'envoie des snap-flammes de son mur avec un filtre avec l'heure dessus. Frérot, merci beaucoup, maintenant je sais quelle heure il est. Mais en gros, t'as capté, c'est vraiment des trucs qui sont inutiles et qui, quand tu bosses, et bah, ça peut te déconcentrer facilement. Et même pas quand tu bosses, tu vois, juste quand t'es dans la rue, tu es là, t'es dans le moment présent, peut-être t'écoutes ta musique, t'écoutes un podcast, t'es concentré sur les oiseaux, le ciel et tout, et bah tu vas être concentré dans ton focus, dans ton instant présent, par un snap du mur de ton pote. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Je ne pense pas. Donc en fait, forcément, il va falloir aussi développer le réflexe de quand tu as vraiment un truc à faire sur ton téléphone, et bah tu vas aller checker sur ces applis-là si t'as pas des messages en attente. Et surtout, il va falloir prévenir tes potes que tu fais ça, prévenir tes potes que t'as pas les notifs, et leur dire que bah, s'ils ont un truc important à te dire, soit ils t'appellent, soit ils passent par WhatsApp, soit ils passent par message. Et on pourrait se dire, ouais, mais frérot, je vais forcément louper des trucs et tout. Mon gars, ça fait 2 ans que j'ai pas les notifs sur ces applis-là, je n'ai jamais rien loupé d'important. Mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Genre, même pas d'exception à laquelle je peux penser. C'est juste, genre, tu sais, toutes les 30 minutes, toutes les heures, quand t'as un truc à faire sur ton tel, bah, tu vas checker si t'as pas des messages. Et sinon, frérot, c'est vraiment tranquille. Donc voilà, les notifications. Quelles notifications j'ai gardées? Donc comme je t'ai dit, messages WhatsApp et tout, mais sur WhatsApp, j'ai quand même enlevé les notifs des groupes de famille, des groupes, des trucs comme ça où tu sais, ça peut recevoir plein de messages. Par exemple, du groupe de promo de mon école où tous les jours, ça spamme des messages en mode vent Marlboro Gold, 8 euros le paquet. Enfin bref, je m'en passerai bien et je resterai bien concentré sans me focus là-dessus. Donc voilà. Quelles applis je garde aussi? Je garde aussi calendrier parce que c'est important pour me rappeler ce que je dois faire. Donc voilà. Aussi, frérot, pour optimiser ton tel, l'option Tap to Wake. Tap to Wake, c'est en mode quand tu tapes 2 fois sur ton écran d'iPhone et que l'écran s'allume, tu vois. Ou même quand ton tel il est posé, tu vois, tu le ramasses et tu fais, genre, tu le retournes comme ça, et bah il s'allume automatiquement. Gros, j'ai désinstallé ça parce que ça me saoulait. À la base, je l'ai désinstallé parce que quand j'allais courir et que j'avais mon tel en main, parce que tu sais, j'ai pas euh, la poche pour mettre son téléphone sur le bras, et bah, mon tel il s'allumait tout seul dans mes mains et ça me faisait chier. Mais juste en fait, quand tu prends ton tel, je sais pas, tu dois partir quelque part, t'es pressé, t'as un train à prendre, tu prends ton tel de la table et il s'allume tout seul. Et tu vois que t'as une notif. Donc frérot, doublement tap to wake et les notifs, frérot, il faut que t'enlèves ça parce que ça va trop vite te distraire. Donc frérot, combien de fois j'avais un train à prendre et je me retrouve distrait à aller sur une notif et tout et je perds mon temps et je rate le train. Donc voilà. Et en fait, anecdote un peu drôle, mais à chaque fois, du coup, mes potes ils pètent leur crâne quand mon tel est posé sur une table, ils veulent savoir l'heure, ils double-cliquent dessus, et le tel il s'allume pas, tu vois. Je les vois devenir fous en mode à taper mon tel comme ça. Et du coup, voilà, c'est assez rigolo. Je passe un peu pour le mec spécial, mais écoute, je suis indéconcentrable et j'ai une qualité de travail de ouf grâce à ces 2 trucs-là. Aussi, frérot, pour optimiser, il faut que ton tel ne soit pas dans ton champ de vision pendant que tu bosses. Ça, c'est grave un truc de daron, un conseil que les professeurs, les boomers te disent pour rester concentré, tu vois. Ils disent, ouais, mais à cause du téléphone, ils peuvent plus rester concentrés. Mais du coup, voilà. En fait, c'est vraiment un truc que j'ai testé. Et moi, par exemple, à chaque fois que je lis, à chaque fois que je suis sur mon ordi, et bah, par exemple, je mets mon tel derrière. Genre, tu vois, ça, c'est mon truc que j'utilise pour lire. Donc, ça veut dire que je pose mon livre comme ça, je l'ouvre et ça me fait comme une série Netflix. C'est vraiment incroyable. Si vous n'arrivez pas à lire parce que vous ne trouvez pas ça pratique, bah, achetez cet objet-là. Et bref, donc en gros, je suis là, je lis et tout, et mon tel, il est derrière. Je le mets derrière exprès pour pas le voir. Parce que j'ai remarqué que quand je vois mon tel dans mon champ de vision, bah, ça impacte ma concentration. Et ça, c'est une dinguerie. Donc je fais pareil avec ça qu'avec mon PC. Je mets mon tel derrière l'écran de mon PC pour pas le voir. Bref, quoi d'autre? Attendez, petite pause biberon. Hmm. Donc voilà, on en a fini un petit peu avec comment j'optimise mon tel pour taffer.
Donc maintenant, les gars, un sujet qui m'énerve premier degré, mais quand je vois des mecs comme Claviculaire faire la propagande du Lux Maxime. Claviculaire, ok, c'est un mec qui est vraiment très très beau, tu vois, mais son point, enfin, son point de vue, c'est que dans le dating, dans le marché des relations, il n'y a rien qui compte à part l'apparence. Et c'est un truc que je trouve complètement faux. Tu vois, par exemple, Khamzat Chimaev, c'est le mec le plus éteint de toute la Terre. J'ai pas le remontage sur cette série, mais en gros, t'ouvres un onglet, ou enfin bref, c'est un champion de MMA qui est hyper éteint sa mère. Genre physiquement, il est moche. Pire que ça, il fait peur physiquement, genre. Avec tout le respect, parce que moi, c'est un combattant que j'adore. Et bref. Et en gros, à un moment, en interview, on lui demande ouais, frérot, mais Théma, comment moi je suis beau, et Théma, comment toi t'es éteint et tout, comment t'arrives à gérer des meufs. C'était un autre combattant qui lui demandait ça, parce que frérot, personne n'aurait les couilles de dire ça en face à Ramzat, sauf si toi-même t'es combattant. Et bref, et du coup, le mec, genre, il prend ça à la rigolade et tout, il dit non, mais frérot, être beau, on s'en bat les couilles, les meufs aiment les terroristes. Et ça, ça m'a fait rire. Parce que c'est un peu vrai, tu vois. Enfin, non, on s'en fout de qu'elles aiment les terroristes, mais en gros, peu importe si le mec a une tête de terroriste, il est éteint sa mère. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là sur YouTube, putain. Ah, je sais pas. Bref, tant pis, si jamais je suis strike, c'est la vie. Je reposterai en bipant. Mais voilà, donc frérot, Ramzat, c'est vraiment un exemple de ouf. Et un autre exemple, c'est que moi, du coup, là, je suis en couple depuis 2 ans. Mais avant que je sois en couple pendant 2 ans, j'avais une petite période où j'ai charo un petit peu à droite à gauche. Et en fait, j'ai un problème qui est très très récurrent. Comme tu peux le voir là, j'ai le nez bouché depuis tout à l'heure. Un problème qui est récurrent, c'est que je suis très souvent enrhumé. Et donc, en fait, avant que je sois en couple et que j'allais capter des meufs ou quoi, ou même tu sais que j'étais à une soirée et tout, bah ça arrive juste que j'éclate de rire. Et pendant que j'éclate de rire, j'ai la morve qui tombe de mon nez, genre des gros filets de morve qui coulent comme ça. Et qui s'étachent sur mes vêtements, vraiment des filets de morve de 30 centimètres, tu vois. Donc un truc qui est vraiment dégueulasse devant la meuf que je veux gérer. Et au final, je la gère quand même, tu vois. Alors qu'on pourrait dire c'est complètement dégueulasse et tout. Et même moi, genre si jamais ça m'arrive, enfin toi, tu peux imaginer que toi, si ça t'arrive, eh ben, tu vas perdre ta confiance en toi, je sais pas, tu vas te sentir tout gêné et tout. Et c'est pas une énergie qui est attirante après. Et en fait, du coup, on en vient au point final, c'est que pour attirer une meuf, le look maxime, on s'en fout un petit peu, mais ce qui est très important, c'est le stoïcisme. À quel point, frérot, tes émotions sont malléables par les événements extérieurs ou même par ce que la meuf fait ou dit. Donc voilà, c'est un truc que je trouvais plutôt important à notifier. Le stoïcisme, au final, c'est quoi? C'est un truc où il y a plein d'édits TikTok dessus et je pense que les gens se méprennent un petit peu sur ce que c'est. Mais le stoïcisme, c'est juste genre contrôler ses émotions, être tout le temps dans la logique et pas dans l'émotionnel. Et surtout se focus sur ce que tu peux contrôler. Par exemple, je sais pas, si jamais tu te dis ouais, nique sa mère, je suis né dans une famille pauvre, je pourrais jamais devenir riche, tu vois. Et bon, au final, ok, il y a des trucs que tu peux pas contrôler. Quand tu compares ta vie avec la vie de quelqu'un qui a eu une enfance vraiment facile et tout, et bah, tu vas tout de suite te dire ok, bah nique sa mère, c'est pas juste, lui il a eu ça, moi j'ai pas eu ça. Donc voilà. Et au final, bah t'as raison, tu vois. Sauf qu'il faut vraiment que tu te concentres sur ce que toi tu peux contrôler. Sinon, bah, tu vas juste rester au même endroit. Finalement, qui aura l'air plus con? Ok, peut-être tu auras raison, oui, c'est pas juste, mais tu restes au même endroit, tu vois. Donc, c'est qui le plus con dans l'histoire? Bref, donc voilà, le stoïcisme, c'est un truc que moi j'applique dans mes relations, c'est un truc que j'applique dans tout. Et en fait, j'ai remarqué il y a pas longtemps que c'était vraiment une image que je dégageais sans m'en rendre compte. Parce que, genre, je sais plus, j'étais avec des potes et ils me disaient un truc, genre, ça me vannait, tu vois, un truc pour rigoler. Et là, j'ai fait, putain, non, les gars, ça y est, je suis trop vexé et tout. Genre, pour rigoler, je disais ça. Et les gens, ils m'ont dit, non, mais frérot, arrête, on sait très bien que t'es pas vexé. Raphaël, c'est le mec le moins vexable de la terre entière, tu vois. Du coup, je me suis dit, attends, mais j'ai carrément cette image-là, je n'étais pas au courant, tu vois. En fait, je me dis, bah, c'est un peu logique. Et au final, imagine comment pour une meuf avec qui t'es en relation, c'est attirant quand tu vois que elle, genre, tu sais, des fois, elle peut taper ses crises, elle peut... Même une meuf avec qui t'es en bail, tu vois, des fois, elle peut faire des manières. Vous avez prévu de vous voir, mais au final, elle est pas hyper chaude. Elle trouve une excuse pour se voir plus tard, tu vois. Une meuf avec qui t'es en bail qui coopère pas, ça reste chiant, tu vois. Et du coup, les mecs, bah, spontanément, ils vont aller faire une crise, ils vont aller casser les couilles, ils vont paniquer. Et en fait, c'est ça qui va te mettre dans une énergie qui est encore moins attirante. Du coup, voilà. Comment faire pour devenir stoïque et devenir invexable? Il va falloir que tu mettes sur un piédestal autre chose. Parce que frérot, si tu mets les meufs sur un piédestal, on est d'accord que les meufs c'est incroyable. Moi frérot, quand je regarde certains corps de certaines meufs, je me dis mais putain, comment l'être humain a fait pour créer des mecs qui n'aiment pas les femmes et qui préfèrent les hommes? Mais écoute, chacun son choix, je suis pas du tout dans le jugement. Mais bref, et du coup forcément, vu que les meufs c'est vraiment incroyable, tu vas le mettre sur un piédestal naturellement. Et le bail pour devenir vraiment enfin attends, pour devenir vraiment stoïque et avoir les avantages de cette qualité-là, il va falloir que tu baisses les meufs dans ce qui est tes priorités dans la vie et que tu montes autre chose. Mais frérot, cette autre chose, ça va être quoi? Comment savoir tout simplement quand c'est quoi ta priorité?
Quand tu es aux toilettes ou sous la douche, frérot, tu penses à quoi? C'est quoi les pensées qui te traversent l'esprit? Bah là, tu vois, c'est quoi ta priorité dans ta vie? Et bah, il va falloir que ce soit autre chose, que ce soit un gros objectif que tu te fixes. Ça peut être quoi? Ça peut être développer un business pour, frérot, changer ta vie, parce qu'au final, devenir entrepreneur, etc., avoir une entreprise, c'est vraiment un truc tard les fous. L'objectif d'une vie, tu vois. Quoi d'autre? Avoir un physique de ouf, avoir ton physique de rêve, pareil, ça peut être l'objectif d'une vie. Et quoi d'autre? Si jamais, par exemple, tu as un combat de MMA de prévu, même si tu fais pas de sport de combat, imagine-toi rentrer dans une cage avec un adversaire qui a pour but de t'arracher le crâne. Et bah frérot, si jamais tu avais ça, genre tu savais que tu as un combat par exemple dans 2 mois, et que tous les jours tu t'entraînes, tu manges bien et tout, bah tu sais très bien que tu vas y penser tout le temps. Tu vas visualiser le scénario de quand tu rentres dans la cage pour te taper contre le mec, tu vois. Et bah frérot, juste quand une meuf te fait des manières, tu vas te dire, bon ok, elle me casse les couilles, mais genre j'ai plus important à m'occuper. Je rentre dans une cage dans 2 mois pour me taper contre un mec, ok la meuf elle me casse les couilles, mais ça y est, je mets ça de côté et je me concentre sur ce qui est vraiment important pour moi, sur l'objectif qui est le plus important pour moi. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo aura pu être un petit peu utile. J'ai fini, on a fini à 11 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les gars, allez checker les vidéos sur ma chaîne principale qui est en description. Envoyez-moi un message sur Insta si vous voulez parler de n'importe quel sujet. Et voilà les frères, abonnez-vous, restez branchés parce que ça arrive fort.